Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions, dirige nos cœurs par l'action de ta miséricorde, car sans toi, il nous est impossible de te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as fait savoir, et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leur manœuvre. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir, et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on l'oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon ils vont m'égorger, tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies, affermis le juste. Toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu le juste. Seigneur mon Dieu, est mon refuge. J'aurai mon bouclier auprès de toi, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice, je chanterai le nom du Seigneur le Très-Haut. Seigneur mon Dieu, mon refuge. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient, « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient, « Le Christ peut-il venir de Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ?» Parmi les chefs du peuple et les pharisiens,
y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit: Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Ils lui répondirent: Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, l'Église aujourd'hui nous propose de méditer sur un évangile particulier, un évangile de division. Le Christ est cause de division dans notre évangile. Un évangile qui nous relate que certains reconnaissent à Jésus comme celui envoyé, le prophète annoncé dans l'Ancien Testament. Certains le reconnaissent comme le Christ, le Messie. Mais d'autre part, certains qui, par des préjugés de la tradition juive, ne le reconnaissent pas par son origine de Galilée. Dans un autre évangile, certains se demandent, n'est-ce pas lui le fils du charpentier? Des préjugés. On identifie Jésus, notre Seigneur, par son origine galiléenne. On l'identifie comme le fils de Joseph, ce pauvre charpentier. Et bien de moments, nous aussi, généralement, nous jugeons les autres par leurs origines. Généralement, nous parlons des autres selon leur race, selon leurs études, selon leur culture, des préjugés. Nous ne regardons pas le prochain en face comme celui qu'il est, comme une créature de Dieu, un enfant de Dieu. Nous le regardons par ce qu'on a dit avant, par ce que la tradition dit. Et même dans nos familles, celui qui doit prendre la parole en premier, c'est celui qui a de l'argent, du pouvoir, celui qui a fait des études. Et nous ne nous rendons pas compte que chacun d'entre nous a une dignité qui lui vient de la main de Dieu. Chacun d'entre nous a cette trace que Dieu a mise en nous. Et cela cause des divisions, comme l'Évangile nous le dit aujourd'hui. Jésus est cause de divisions. Dans nos familles, dans le monde, nous ne jugeons pas, nous préjugeons. Et cette cause de division est une préparation. Jésus nous prépare en tant que chrétiens à la persécution. Je pense à beaucoup de chrétiens persécutés dans le monde. Comme africain, je pense aux chrétiens persécutés au Nigeria, à ces élèves il y a quelques années enfermés dans un collège et qui ont subi des atrocités. Je pense aux chrétiens persécutés non seulement physiquement, mais aussi à ceux qu'on interdit de parler, à ceux dont les opinions doivent être couvertes. Les réseaux sociaux, les moyens de communication nous ferment la bouche. Le chrétien ne doit plus parler à haute voix, juste parce qu'il est chrétien. Et Jésus aujourd'hui nous prépare à cette persécution. Le chrétien, le disciple du Christ, je ne parle pas là des païens baptisés dont parlait le pape émérite Benoît XVI. Je parle de celui qui donne toute sa vie à la suite du Christ. Celui-là, Satan,
se prépare à la persécution. C'est inévitable dans la vie du chrétien. Je répète, je ne parle pas là de persécution physique ou des enlèvements des sectes musulmanes. Je parle aussi des persécutions quotidiennes, de cette identification qu'on nous montre comme chrétiens. Quand nous voulons parler, quand nous voulons défendre, quand nous voulons nous identifier comme chrétiens en public, nous sommes persécutés, et même à l'intérieur de nos maisons. Aujourd'hui, demandons au Seigneur la grâce de pouvoir mettre la paix dans ces moments de division. Quand le monde est divisé autour de nous, de pouvoir rendre témoignage sans violence. Quand il y a division autour de nous, de pouvoir être ces prophètes de paix. Et aussi, Jésus qui est cause de division aujourd'hui, préparons-nous à ne pas être acceptés autour de nous. Préparons-nous parce que nos paroles, comme dit l'Évangile, aucune personne, aucun homme n'a parlé aussi bien. Et nous chrétiens, nous devons suivre cet exemple de mettre la paix où il y a de la division. Ainsi soit-il. Élevons nos prières à Dieu le Père, pour l'Église universelle et pour tous les hommes. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié pour la Sainte Église de Dieu, pour ses pasteurs. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour que les divisions, quelles que soient, culturelles, raciales, d'opinion, pour que nous nous acceptions entre nous comme fils de Dieu. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous chrétiens, pour que nous soyons témoins de la paix dans le monde. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Demandons au Seigneur de donner la force à ces chrétiens persécutés, de leur donner cette grâce de le suivre malgré ces persécutions. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous-mêmes, pour que nous soyons courageux en ces moments où notre foi, notre religion est mise à l'écart dans le monde, pour que nous puissions témoigner avec courage notre foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Et pour ceux qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur leur comble de grâce, pour que le Seigneur leur comble à la mesure de leur foi. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille nos offrandes, Seigneur, Dieu de paix, et même si nos volontés se révèlent en ta bonté, tourne-les vers toi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que, l'esprit libéré des passions mauvaises, ils travaillent à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, nos évêques, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi en particulier de ton serviteur, Benjamin, que tu as rappelé après 3 mois de sacerdoce. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions encore le Seigneur. Que tes saints mystères nous purifient, Seigneur. Qu'ils agissent en nous pour nous rendre agréables à tes yeux. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions un Je vous salue Marie pour le repos en Dieu du Père Benjamin. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.